Hola, me llamo Juan Carlos y vengo de Venezuela. De Venezuela, je suis arrivé au Canada en janvier 2016. Moi, j'habitais à Caracas, qui est la capitale de Venezuela. Et ma maison était... Il y a une montagne qui s'appelle La Villa, et c'est une très belle montagne. Puis moi, j'habitais juste à côté. Et j'avais une maison de 3 étages, puis je pouvais voir dans le troisième, et c'était ouvert, et je pouvais voir le ciel, puis la montagne, puis tu pouvais entendre les animaux. C'était très, très beau. Puis et il y avait aussi les centres, puis il y avait beaucoup de bâtiments. J'aimais ça, vivre là-bas, mais c'est pas comme vivre là-bas, parce que il y a une situation très compliquée, mais j'aimais ça comme quand tu pouvais faire les choses, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, mais comme tu peux pas sortir, tu dois courir à la voiture puis fermer rapidement pour ne pas genre, te faire tuer. Là. Puis c'était ça, ben j'aimais ça comme mes amis, ma famille, les paysages, tout ce qu'on pouvait faire, c'était génial. Ça fait comme 6 ans. Le président, il est mort, mais il avait fait beaucoup de mauvaises choses. Il avait volé beaucoup d'argent, il avait fait beaucoup de business avec des mauvais gens. Et ça fait, il a mis toute l'économie au poids du pétrole, parce que nous, on est le pays avec plus de pétrole du monde. Et à un moment donné, il est mort, il est décédé, puis il a laissé un garçon qui est très imbécile. Il est très... Pour vrai, tu dois vraiment écouter ces entrevues. Il parle n'importe quoi, il a dit... En tout cas, l'économie, elle est allée jusqu'au fond. Là. Et puis, une chose qui est... Par exemple, moi, j'achetais mon déjeuner en, disons, $10 quand je suis arrivé à l'école. Puis, quand j'ai laissé mon pays, j'ai acheté mon déjeuner en $500. Puis maintenant, mes amis, ils l'achètent en 5 000. C'est ça. Puis donc, ça fait que, par exemple, si j'achète une voiture qui coûtait, disons, $5 000, mais ça vaut rien parce qu'après, ça va monter puis t'achètes ta voiture presque gratuitement. Donc, tout est très cher et il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. L'Internet, elle est la pire, là. Je ne pouvais même pas jouer. Et puis, c'est ça. Je me rappelle, les derniers jours, on n'avait même pas de papier de bain. Puis ma mère, elle était comme, tu dois pas utiliser beaucoup, puis tout. Et il y a beaucoup d'insécurité. Puis ma ville est la ville la plus dangereuse du monde. Puis, genre, tu pouvais sentir la peur, là. Tous les jours, c'était normal. Là. Mon prof de natation, il est mort. Il est décédé parce qu'il avait une selle. Puis ils l'ont tué pour prendre son selle. Donc, oui, c'est fou, il te tue pour tout. Genre, il essaye même pas de te voler, il te tue pour tout. C'était très, très violent, puis très difficile. Ma mère et mon père, il y avait beaucoup des amis qui avaient venu ici à Québec et au Canada. Puis ils savaient que mon rêve de venir ici, mais ils ont décidé de s'investir dans les pays pour l'aider à monter. Mais à un moment donné, ils ont vu que ça marchait pas, puis que ça allait comme se détruire tout seul. Donc, ils ont commencé à faire comme à chercher pour venir ici. Puis ils avaient des amis ici qui se sont dit que c'était une belle ville, puis c'était tranquille, la qualité des études pour les garçons, puis tout. Mes parents, ils m'ont appelé pour aller à sa chambre, puis ils m'ont dit que tu dois t'asseoir, puis tout. Puis ils ont appelé ma soeur aussi. Ils avaient déjà commencé à faire tous les papiers, puis c'était long, là. Ils étaient déjà très, très avancés, puis on savait rien. Puis ils avaient été appelés pour une entrevue en Colombie parce qu'au Venezuela, pour la violence, ils ont fermé la maison du Canada. Donc, ils sont allés là-bas, mais ils voulaient me dire qu'ils allaient faire l'entrevue, puis tout. Puis moi, j'étais
moi, je savais que ça venait un peu, mais je pensais que ça serait long jusqu'à là. Mais j'étais heureux parce que mais j'avais genre 14 ans, donc je disais, oh oui, je vais pouvoir m'acheter toutes les choses. Puis j'étais super heureux parce que j'allais avoir de la nourriture, mon céréale favori qui a été discontinué au Venezuela. Mais après, j'ai commencé comme à vraiment réfléchir à ça. Et quand j'ai dit à ma meilleure amie, elle a commencé à pleurer comme une folle. Puis elle est même venue à ma maison. Puis c'était tellement drôle parce qu'elle est venue, puis on avait un port électrique, mais la lumière, elle a fait blackout. Puis elle pouvait pas rentrer. Puis elle a commencé à pleurer, genre tellement, elle était tellement triste. Puis moi, j'étais vraiment triste parce que en mon pays, si tu peux pas dire aux autres que tu t'en vas parce que ils pourraient venir te tuer ou te voler les choses. Donc, je pouvais pas dire à mes amis, mais c'était comme, j'étais heureux parce que je savais que j'allais avoir une meilleure vie, mais quand même j'étais triste parce que j'allais laisser tout derrière. Puis même ma soeur, elle est restée là-bas. Donc je me rappelais comme, j'ai pleuré la nuit, puis je me disais comme, ok, ben je vais être meilleur, je vais être mieux, mais ça va faire comme, ils vont me manquer. Je me rappelle, je pensais que j'allais jouer au hockey. Je pensais qu'ici, tu jouais juste au hockey. Mais après, j'ai connu des gars qui jouaient au soccer et d'autres choses. Au début, les habitants de Québec, ils paraissaient un peu froids, genre, parce que nous, on est très collés, on est très chaleureux. Puis, quand je suis arrivé ici, moi, j'ai pensé que je pouvais arriver puis juste commencer à parler avec tout le monde. Puis eux, ils étaient comme, t'es qui toi? Et c'était comme un peu, j'étais un peu triste pour vrai. Parce que, par exemple, j'ai monté l'autobus, puis c'était toujours avec les mêmes personnes parce qu'on allait tous au même école. Puis ils me parlaient pas. Puis pour moi, c'était comme, bruh, on est dans la même école, on est dans le même autobus, genre, tu devrais me parler. Puis c'était comme une petite choc, genre. Mais après, j'ai commencé à connaître des Québécois, puis c'était plus comme. J'ai remarqué qu'après, que t'es comme dans quelque chose avec eux, c'est plus amical, c'est plus comme dans mon pays. Ouais. Ben, moi, à mon pays, j'avais pas la meilleure vie parce que, mais j'avais une belle vie autant que mon pays me le permettait. Donc, je pouvais comme m'acheter les choses que je voulais, ben, les choses qu'il y avait parce qu'il n'y a pas grand-chose dans mon pays. Mais j'avais une belle maison, je pouvais voyager des fois, c'était bien. Mais quand je suis arrivé ici, le prix d'un dollar vénézuélien il est très bas comparé au prix d'un dollar normal. Donc, on est arrivé ici, mes parents n'avaient pas de travail, puis on était très, très, très pauvres. On arrivait en appartement très petit, puis il n'était pas très beau. Et tu me rappelles, on est allé chercher de la nourriture gratuite à une place qui s'appelle Nouvelle Vie. C'est comme une église qui donne de la nourriture aux personnes qui n'ont pas de travail. Donc c'était un gros choc, comme vivre ça, genre avoir zéro ingrat, genre des deux parties. Puis moi, je ne pouvais pas travailler parce que j'étais très jeune. Et mon plus grand défi, c'était les Français. C'est toujours un défi pour vrai. Parce que tu arrives ici, puis tu as vu déjà. C'est comme, imaginez, soudainement, tu as toutes les possibilités de faire tout ce que tu veux, mais tu peux pas parce que tu dois parler parfaitement français. Donc, au début, j'étais en francisation 24 heures sur 24, genre, toujours. Puis ça me frustrait parce que je voulais comme, pouvoir faire des amis, puis pouvoir voir de mes maths, puis tout ça. Donc, quand je suis arrivé ici, ça a été toujours un défi. Puis encore aujourd'hui, c'est un défi. J'ai vu avoir un vocabulaire si grand en français comme je l'ai en espagnol. Puis c'est toujours un défi pour elle. Des fois, je sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas comme ton accent, la façon dont tu parles. Donc, ils peuvent être un peu... ils sont pas fins. Puis, par exemple, même ma mère, et je me rappelle quand on est arrivé ici, pour arriver au Québec, tu es supposé de parler français. Ils te font un test pour avoir ta note en français, puis tu as besoin d'un certain niveau.
Puis je me rappelle, elle appelait les maisons pour trouver une place où on pourrait habiter. Puis les gens, ils faisaient juste... Oui, et puis ma mère, je me rappelle, elle pleurait parce qu'on essaie vraiment fort. Puis je comprends que des fois, l'accent est un peu bizarre, ou on prononce pas les mots. Puis genre, on sent comme des fois, les gens, ils t'ignorent ou ils font juste comme t'es pas là parce que toi, tu parles pas bien.